Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore sur les plateaux des Zodiac TV dans Zodiac Mode. À la présentation, je suis Félicité. Et aujourd'hui, nous aurons à vous parler un peu de l'historique du prix Versace, vu que la fois passée, on avait parlé de Coco Chanel. Aujourd'hui, nous aurons à vous parler du prix Versace. Et celui qui nous parlera plus de cela, c'est Monsieur Arsène Benez, qui va bientôt venir sur les plateaux des Zodiac Télévision. Chers téléspectateurs, restez toujours connectés pour suivre cette historique de M. Arsène Benez. Inspiré par la beauté, la fashion est une vie. Zodiac TV sera chez vous pour mettre en valeur vos créations et beauté. Zodiac Fashion et Mode, votre émission qui vous rapproche de la mode. Merci beaucoup téléspectateurs de Zodiac Mode et merci beaucoup Félicité Zawadi pour cette invitation. Aujourd'hui, comme vous a dit l'annonceuse, nous allons parler aujourd'hui d'un griffe stylistique Versace. Et comme vous le savez, Versace est le préféré des staffaires, des célébrités partout dans le monde, mais la plupart des gens ne savent pas d'où est venu ces derniers. À savoir tout simplement, ce griffe va voir le jour en 1978 en Italie. Là, nous sommes en Europe. Et précisément, après quelques années, vous allez voir ces boutiques ouvrir partout, en Milan, à New York. Et le lendemain de cette innovation, c'est tout le monde qui commence à bouger. Versace va devenir normalement la mode. Et avec cette mode, nous voici l'arme qui va combattre des griffes, des styles de génération en génération. Versace s'adresse normalement à des femmes de haute qualité, accompagnées toujours des sacs de haute couture et des robes enfants, des fêtés, des célébrés, des grands moments, des grands rendez-vous, pourquoi pas, des conférences. Alors, confiantes, courageuses, de femmes de fort caractère, pour elles, Versace devient la mode comme une arme. Et ça va évoluer depuis le temps. Il y aura alors des collections et des designs. Versace donc est connu sur ses motifs imaginatifs, des créations, ses couleurs audacieuses et ses matériaux luxueux. Eh bien, dans des boutiques, les gens se bousculent pour aller se procurer des marques Versace. Vous allez voir des souliers de haute qualité, des robes de haute couture, des blousons. Et c'est comme ça que cette marque a pris le cœur des rois, des reines et des bijoux. Le nouveau siège aujourd'hui de Versace est situé à Porta Nuova, pour ne pas dire Nouvelle Porte ou bien Porte Nouvelle, au quartier dynamique et encore c'est un ensemble de l'innovation milanaise. Comprenez que malgré que les gens parlent beaucoup plus de Rome, de Milan, de Venise et pourquoi pas de Versailles, vous allez comprendre que l'Italie a été précurseur des modes et des arts, dont Picasso et les autres. Alors, qui est le directeur de Versace? Vous devez peut-être vous poser cette question, mais à savoir simplement que Versace est l'un des noms les plus connus au monde. Alors, la maison de luxe est immédiatement devenue un leader de la mode et de la culture après donc sa fondation en 1978 par Gianni Versace. Et alors, cette innovation a continué et qui a inondé le marché partout dans des boutiques de luxe, partout dans des villes. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi voir que cette vision créative de Donatella Versace sous la direction d'Emanuela Ginsberg. Comprenez ma prononciation, c'est beaucoup plus italien, mais quand même, je me suis en sorti. À côté de Versace, nous avons vu Coco Chanel, il y a eu des Louis Vuitton, et c'est comme ça, comme des jumeaux, ils ont évolué ensemble dans les temps. Armani était comme un frère de Versace à côté parce qu'il vient du même pays. Alors, Gianni Versace était bien connu pour ses relations avec des célébrités, comme je l'ai dit précédemment, ainsi que dans le monde des show business, pour ne pas dire showbiz. Lors de son premier défilé, l'Italien, comme il était styliste et il était aussi accompagné de mannequins, il va alors briser les lignes de défilé de mode et mondain d'ailleurs, en faisant appel à Carla Bruni,
et Cindy Crawford, Claudia Shriver, Naomi Campbell, Linda Evangelista et Christy Torland. Là, nous sommes au podium et c'est là que nous allons découvrir des grandes créations du créateur et des mannequins. Mesdames et messieurs, je vais me limiter peut-être par là pour vous permettre aussi d'aller visiter c'est quoi Versace. Mais à côté de tout ça, Versace a fait des énormes découvertes des productions, de parfums de luxe, des montres de luxe, oh là là, des souliers de luxe, des robes de luxe et des bagues de luxe. Vous êtes femme de haute influence, vous êtes femme de haut caractère, je vous demande d'aller essayer juste une marque Versace. À la prochaine. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Vous avez très bien suivi ce que nous a dit M. Arsène Benès concernant les griffes Versace. Merci beaucoup. Qu'il vous plaise d'aimer la vidéo, de cliquer sur la cloche de notification pour être plus informé. À la prochaine. Zodiac.